voilà, principalement dans mon hobby, c'est le jeu de figurines. Et depuis 6 ans, j'ai créé ma propre règle. Alors le principe du jeu, c'est basé sur la littérature pulp. Donc la littérature pulp, et pour moi, c'est plus les romans d'aventure qui ont été écrits et publiés au début du 19e siècle. Ça correspond aussi aux films d'aventure qui ont été tournés dans les années 40-50 avec des héros ultra héroïques qui peuvent faire des choses insensées. Et derrière, des hommes de main et des figurants qui tombent comme des mouches mais qui sont là justement pour gérer, pour aider à accomplir la mission. J'ai joué à beaucoup de jeux de figurines, à pas mal de jeux de plateau et en gros j'ai ajouté des choses que je trouvais qui manquaient et j'ai retiré quasiment tout ce qui me frustrait. Les règles sont simples mais c'est très tactique. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va faire, il faut vraiment se dire si je prends ce personnage-là qui va charger tel personnage, quelles sont les chances d'en sortir et qu'est-ce que j'y gagne moi alors que je pourrais aller sur un objectif. Les héros ont des actions qu'on appelle des actions pulp qui permettent de tordre le cou aux règles, de faire des choses que les règles de base n'autorisent pas. On peut faire des choses complètement folles, on peut complètement se louper et donner encore plus un avantage à l'adversaire. Certaines actions font tellement rêver des choses qu'on peut faire avec qu'on les tente quand même. C'est vraiment pour représenter tout ce que pourrait faire Indiana Jones ou tout ce que pourrait faire John Carter sur Mars, des choses comme ça. Un jeu qui n'est pas de moi qui s'appelle Crossing Border et le principe c'est de prendre 4 binômes de voisins, 4 binômes qui vivent ensemble dans la même résidence, enfin chacun dans son appartement, et ces binômes ont des relations de voisinage un peu tendues qui vont s'aggraver jusqu'à aller au meurtre. Et derrière j'organise la partie en fait en déclenchant différentes scénettes, allant crescendo dans la violence et j'insulte le sang et l'arme. On sait que ça démarre mal et que ça finit avec des morts dans tous les binômes ou presque, mais tous les détails sont improvisés. Ce qui demande d'ailleurs, et là ils m'ont admirablement fait, pas mal de qualité d'improvisation.